Bonjour à toutes et tous, bienvenue à la permanence parlementaire pour une nouvelle vidéo dans laquelle je voulais revenir avec vous sur quelques éléments d'actualité. Le premier, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière dans une entreprise ici au nord de Bordeaux où un jeune métallo a été écrasé par un engin de chantier conduit par un de ses collègues. C'est pour moi l'occasion de vous réexpliquer l'utilité qu'avaient les CHSCT qui ont été supprimés par les ordonnances Macron dans les conditions de travail et de sécurité, puisque aujourd'hui ce genre d'accident ne pourra plus être ni anticipé ni analysé par les CHSCT, et on voit que dans ces métiers du BTP, ce sont des métiers très exposés, et donc c'est un vrai recul, et je crains malheureusement que l'on retrouve encore ce type d'accident trop souvent. Le deuxième point d'actualité ce jour, ce lundi 22 janvier, c'est la mobilisation dans les prisons et les maisons d'arrêt. Ici nous avons sur Bordeaux la maison d'arrêt de Gradignan, j'ai pu la visiter à l'automne. Et déjà, je m'étais alerté de la surpopulation carcérale et des conditions de travail déplorables des gardiens du fait de cette surpopulation. Donc aujourd'hui, on voit que face à la mobilisation massive et légitime des personnels, le gouvernement répond avec des effets d'annonce. Construire à nouveau des prisons, 15 000 places soi-disant, qui ne manqueront pas d'être remplies aussitôt par 20 000 détenus, donc on réglera en rien la surpopulation carcérale. Les solutions à cette problématique des prisons, on l'a déjà évoqué à de nombreuses reprises avec la France Insoumise, c'est les peines alternatives qui permettent aux gens qui sont condamnés pour des choses mineures de ne pas aller derrière les barreaux et entre quatre murs de prison, mais d'effectuer des peines alternatives. Ces peines alternatives sont la seule solution pour désengorger les prisons et retrouver des conditions de travail dignes et sûres pour les personnels. Il faut également souligner que leur revendication d'un salaire décent me paraît tout à fait légitime étant donné la dureté du travail qu'ils accomplissent. Je vous invite à regarder précisément ce sujet sur les conditions de détention et la politique carcérale, parce qu'il me semble que le tout prison est construire comme préconisent beaucoup de personnes aujourd'hui, n'est pas la solution. On voit dans quelles impasses cela mène, notamment dans les pays qui ont pratiqué ça depuis longtemps. Et on voit que les pays les plus en avance et qui règlent des problèmes de récidive notamment sont ceux qui ont plutôt tendance à fermer des prisons. Donc point de récidive, c'est une plus grande efficacité pour nous tous, pour la société dans son ensemble, pour une société plus sûre. Donc sujet plus léger, ma visite samedi en Dordogne, à l'initiative des groupes d'action de la Dordogne, que je remercie ici chaleureusement, autour de l'agriculture biologique. Donc nous avons eu l'occasion d'aller du champ à l'assiette, puisque nous avons démarré la visite par une exploitation en agriculture biologique depuis les années 90. C'est l'exploitation de Bertrand, qui est en polyculture et qui permet de démontrer concrètement qu'un agriculteur qui n'est pas un agriculteur chimique peut vivre décemment de sa production en créant aussi des filières et en créant de l'emploi autour de lui. Donc ça c'est l'exemple de ce que doit être l'agriculture de demain. C'était aussi l'occasion de rencontrer des gens qui s'occupent de sélection des semences, parce que l'objectif aussi c'est de pouvoir retrouver de l'autonomie pour les agriculteurs et ne pas être dépendant des semenciers qui font payer très cher leurs semences pour des résultats tout à fait aléatoires. Ça a permis aussi de démontrer une autre chose, c'est que l'agriculture irriguée n'est aujourd'hui pas incontournable, même dans le sud-ouest, qui pourtant est souvent en pénurie d'eau. Donc j'ai également pu rencontrer les acteurs de l'association Les Pieds dans le Plat, qui s'occupent de restauration collective et donc d'introduire en restauration collective des aliments bio et aussi de diminuer la part des protéines carnées dans les aliments qui sont servis en restauration collective et notamment à nos enfants dans les écoles et les collèges. Cette discussion autour des protéines carnées dans l'alimentation a été aussi l'occasion de discuter de l'élevage d'animaux de ferme destinés à la production de viande et surtout de leur mode d'abattage et donc du bien-être animal. Nous avons eu une discussion avec un des éleveurs qui se bat pour qu'il puisse y avoir maintenant de revenir sur de l'abattage à la ferme, parce qu'on comprend bien que ramener des animaux stressés dans des abattoirs industriels à plusieurs heures de route des exploitations, c'est juste pas possible en termes de bien-être animal, c'est contre-productif puisque la qualité de la viande s'en ressent et que l'agriculteur aussi trouve que c'est nier son métier que de prendre soin de ses bêtes pour les élever et puis pour finir sur un abattage qui est absolument détestable dans les conditions dans lesquelles il est fait. Et je vous parle aussi, quand je vous dis des conditions détestables, c'est les conditions dans lesquelles travaillent les agents qui sont dans ces abattoirs-là. Donc l'alternative, c'est de revenir vers des ateliers d'abattage mobile. Il y a eu une présentation très
très précise et très factuelle de ce que devrait être l'abattage à la ferme, de ce qu'il pourrait être, pour retrouver du sens, déjà réinstaller des petits élevages à taille humaine sur les territoires, et l'abattoir viendrait donc à la ferme et non plus les animaux, et la ferme irait vers les abattoirs qui sont souvent bien loin des lieux de production. Donc il y a encore des choses à faire, parce que c'est aussi créateur d'emplois de pouvoir réinstaller des éleveurs de petite dimension, et ça permet de répondre à nos exigences, moins de produits carnés, mais de meilleure qualité, et dans le respect du bien-être animal. Donc, pour ce qui est de la valorisation des produits, j'ai juste une petite anecdote qui m'a été rapportée, c'est notamment la production de maïs pour en faire de la farine à destination des pâtissiers ou des boulangers. Donc pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui un kilo de maïs dans l'agriculture chimique, ça se négocie autour de 13 centimes le kilo, alors qu'un agriculteur bio qui produit du maïs et fait de la farine de maïs à destination de la boulangerie peut valoriser sa production à hauteur de 4 € le kilo. Donc tout ça pour vous dire que le rapport il est de 1 à 40. Donc ça veut dire que en termes de revenus, il est plus utile de courir derrière des rendements déraisonnables au-delà de 100 quintaux, 150, 160 quintaux à l'hectare sur des cultures irriguées, parce qu'il est tout à fait possible de vivre mieux sur des plus petites surfaces avec des cultures mieux valorisées. Donc ça c'était pour un exemple chiffré. Puisque je suis dans les chiffres aussi, c'est pour vous expliquer qu'en Dordogne aujourd'hui, un agriculteur par jour met la clé sous la porte. Donc il y a urgence à revenir sur ce modèle dont on voit les limites, puisque les gens n'en vivent plus et même abandonnent l'activité. Il s'est trouvé aussi dans les gens que j'ai rencontrés un agriculteur qui est proche de la retraite et qui peine aujourd'hui à trouver un repreneur pour sa ferme qui est en polyculture élevage bio, bien sûr, parce qu'il y a aussi un déficit dans la formation agricole pour pouvoir aujourd'hui reprendre ces exploitations, et c'est fort dommage. Donc pour moi, la visite en Dordogne a été quand même l'exemple parfait de ce que devra être notre modèle agricole dominant dans les prochaines années, si on veut d'une part redonner du revenu aux agriculteurs, et non pas seulement quelques subsides avec lesquels ils ne peuvent pas nourrir leur famille, mais aussi donner du sens à leur travail, et puis surtout produire une agriculture saine pour nous tous. Donc pour conclure cette vidéo, les prochains rendez-vous, les incontournables de la semaine, donc jeudi 19h, vous trouvez l'affiche juste derrière moi, une conférence sur les compteurs Linky avec Stéphane Lhomme qui est invité. J'aurai le plaisir d'introduire la discussion, donc rendez-vous à la salle Langevin à Bègles jeudi à 19h. Et tout de suite dans la foulée, le vendredi 26, j'aurai le plaisir de vous présenter mes premiers vœux en tant que député, ici même à la permanence, donc vendredi 26, c'est à 19h également. Petit teasing pour la prochaine vidéo, on a enfin trouvé la solution contre les murs de camions qui circulent sur la rocade et qui vous pourrissent tous vos matins et tous vos soirs quand vous allez au boulot. Donc rendez-vous dans une prochaine vidéo où j'aurai l'occasion de développer un petit peu plus ce sujet et vous parler des solutions que nous avons trouvées pour régler ce problème. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous remercie, portez-vous bien, ciao.